Et je te signale que je ne suis pas convertie. La conversion en islam n'existe pas. Tu deviens musulman. Tu ne Ah, n'es t'es pas devenu. musulman. Tu n'es pas chez les D'accord. T'es musulmans. devenu à quel âge musulmane? À 18 ans, c'est ça que t'as dit. Pas à 18 ans. Depuis que je C'est pas suis ça? née, déjà, je crois en Dieu. À quel âge t'as découvert le Coran? À l'âge de 18, ouais, quand j'étais à Lyon. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui a marqué dans ton livre directement et comment tu le comprends. Administrer à la femme et à l'homme coupables de fornication, sans coup de fouet chacun, le respect de la loi de Dieu exige que vous n'ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d'un groupe de croyants. Ouais, c'est quoi le problème? Ouais, c'est quoi le problème? Pour toi, est-ce que c'est Hein? acceptable ou est-ce que tu es contre qu'un homme, par exemple, de 30 ans, 20 ans, de 40 ans, couche Hein? avec? Est-ce que c'est Contre? acceptable? Tu es contre. Qui Tu n'ont viens de pas le encore lire. atteint l'âge de la puberté. Qui n'ont Quant à pas celles qui encore sont atteint l'âge de enceintes, la puberté. l'âge de puberté, ouais. Non, Donc, il y a les femmes enceintes et exactement. il y a des femmes qui n'ont pas Qui ne sont atteint pas l'âge de la atteints puberté. à l'âge de la puberté. Et comment on Ah a ouais, dit j'ai tout lu. à l'heure, des femmes qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté ou qui n'ont pas leurs règles, comment on les Ah, bien appelle? sûr. Des enfants. Là, Allah, il autorise de divorcer d'enfants. Bah là, de ce que je viens de lire, Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Suivant. Direct, moi, je suis au taquet. Bon, on n'a pas Je suis au été. taquet. Migusta, merci. Salut Bonsoir. Migusta. bonsoir. Oh, une Je femme! sais pas s'il faut que j'enlève mon haut-parleur ou pas. Non, Je ne tu, sais pas tu- comment tu ça peux garder ton fonctionne. voile, il n'y a pas de souci. Franchement, ici, Non, j'ai dit on a- mon haut-parleur. Ah, pardon, je m'excuse. Bonne soirée. Oui, je voulais revenir sur la question. Alors déjà, moi, je suis comme Myriam. Moi, je suis uniquement le Coran. Absolument pas les autres choses qui ont été Alhamdoulilah, écrites je suis après. fier de vous, les filles. Je suis fier de vous. C'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, Les femmes ou les moi, filles. Je peux te parler comme ça te dérange pas? Non, ça me dérange On pas. peut se tutoyer. Exactement. Me gusta, me gusta. Vas-y. Donc, moi, je suis absolument pas, j'ai absolument pas été élevée dans la religion, puisque mon père ne m'a pas élevée et ma mère est chrétienne. Donc, du coup, je me suis fait moi-même. Et on va dire que l'islam, enfin, comment je pourrais dire? Je crois en Dieu depuis petite et j'ai toujours été attirée. Par la tradition, Ouais, par. les traditions, quelque chose comme ça, non? La Non, culture. c'est même pas la tradition. Parce que moi, ce qui m'a fait lire le Coran, justement, c'est tous les gens qui Ah, en parlaient mal. les gens qui en parlaient mal. C'est-à-dire toutes D'accord. les personnes qui étaient des apostats que j'ai connus à l'époque, Ah, c'était c'est des eux, en apostats en fait, plus. qui m'ont. Oui, à l'époque, oui, j'en ai connu beaucoup. C'était quand? Qui m'ont Quelle fait. période? Bah, j'ai 36, donc c'était quand j'avais 18. D'accord. Ah oui, il y avait déjà pas mal d'apostats autour de toi qui en parlaient, qui disaient Bien ils sûr, avaient quitté l'islam. bien sûr, à cause justement, pas du Coran, mais Mais t'as des. de la chance. Moi, Euh, j'en ai pas connu dans mon entourage. T'as moi, de la j'en ai chance. connu. D'accord. J'en ai Bah, connu. Ok. Et Sans vouloir, hein. qu'est-ce que tu penses de ces apostats que tu avais croisés, qui en parlaient mal? Non, moi, je les ai toujours respectés. Voilà, je respectais leur point de vue. Mais Ils moi, avaient j'avais besoin, en fait, d'avoir ma ton propre point de opinion vue. aussi. Bien sûr. Voilà, Mais ça, c'est la meilleure chose à faire. Peu importe l'opinion qu'on entend, il vaut mieux vérifier. On est d'accord. exactement, exactement. C'était quoi le Donc, type j'ai lu. d'opinion? C'était quoi le type d'opinion un peu négative En que le plus disaient les négatif, apostats? c'était l'histoire justement du prophète qui s'est marié avec une jeune fille de soi-disant 9 ans. Ah, Ça, comment elle c'est le plus s'appelle? souvent ressorti. J'ai oublié son Je nom. sais pas du tout. Ah, Je sais pas. Aïcha, c'est ça, hein? Aïcha, ouais, Non. ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Aïcha, elle a... Et du coup, toi, tu connais un peu ton prophète ou Bah, par le Coran, oui. qu'est-ce que Et tu sais du prophète? j'ai lu les 40 hadiths les plus importants, par contre. D'accord. Par exemple, le prophète Mohammed, elle s'appelait comment sa première femme? Non, c'est Aïcha, sa première femme, il me semble. Il me Non, semble, hein. non. Bah, alors dis-moi, c'est que je me C'est rappelle sa pas. troisième femme, Aïcha. Bah, dans le Coran, en fait, il y a juste Aïcha qui est mentionnée. Donc, c'est pour Ah ça que je bon? me fie au Coran. C'est Ouais. dans quel Bah, verset c'est mentionné Aïcha?
Ah non, moi je t'arrête tout de suite. Moi je lis le Coran, je l'apprends pas par cœur. C'est-à-dire, je fais en sorte de le comprendre. Je n'apprends pas par Non, cœur. parce que je savais pas qu'il y avait cette donnée-là dans le Coran. C'est pour ça que Si, moi dans le c'est Coran, pas. il me semble que si, je l'ai vu qu'il y a ça. Ah, il me semble, hein. Je peux me tromper, hein. Mais il me semble que c'est mentionné. Il te semble ou t'es certaine? Alors, Amir, il faut être plus précis. Est-ce que c'est le nom d'Aïcha ou est-ce que c'est les savants qui ont expliqué qu'il y avait des versets qui parlaient de Aïcha sans la mentionner? Bah oui. Est-ce que tu penses qu'il y a marqué Aïcha comme ça? Aïcha? Dans le J'ai Coran? vu. Ou ça Je parle peux. Moi, d'elle dans un verset? écoute, moi je l'apprends pas par cœur, donc j'ai pas envie de dire des choses D'accord, ben qui je vais sont te dire, fausses. je vais te donner Mais l'information vas-y, et tu peux dis-moi. vérifier. Il y a Non, absolument non, pas de souci. le Coran ne cite jamais le prénom Aïcha, jamais. Ok. Ok. Il parle d'elle, en tout cas les savants Voilà, il parle d'elle. sunnites, ouais, les savants sunnites, les mufassirin, c'est-à-dire les exégètes, Ouais, vont les savants. t'expliquer, ouais, les savants, ils vont t'expliquer, qui Les sont savants. sunnites, oui. Ouais, ouais, Ok. Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Saadi, Jalalain, tout ça, c'est mufassirin de l'islam sunnite qui vont t'expliquer, par exemple, que la sourate 24, An-Nur, verset 11 jusqu'à 26, ça parle de Aïcha. Ou par exemple, la sourate Ahzab, il y a des passages où ça parle de Aïcha. Tu vois, par En exemple, fait, quand le prophète, Allah, il parle d'un discours que le prophète a fait, et il te dit ce discours-là, il concerne son épouse. Et les exégètes, ils vont te dire ok. l'épouse dont il Ils disent parle que c'est ici, Aïcha. voilà. Ok. Et d'où ils savent que c'est Aïcha? Non, non, mais je sais. En fait, moi, le truc, C'est c'est pas à que travers des je. 40 hadiths que tu as pris. Moi, en fait, j'ai lu ça parce que, en fait, moi, j'ai voulu les lire quand même parce qu'on m'a dit que c'était les plus authentiques. Après, vraiment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être en accord avec moi-même et donc avec Comme notre moi. créateur. Ah, C'est-à-dire que ton moi, créateur? ouais, avec notre créateur. Non, c'est pas mon D'accord. créateur, c'est notre créateur. Non, Pour non, moi, ton créateur. notre créateur. Ouais, Non, bah, ton mon créateur, créateur. si tu veux, y a pas de souci. Y a pas de Ouais, souci. ouais, jusqu'à preuve du Mais, contraire. donc, du coup, Si ce soir, tu me fais une démonstration rationnelle et logique que ton créateur, c'est mon créateur, je vais arrêter de dire ton créateur. Je vais dire notre créateur. Mais jusqu'à preuve du bah, pour contraire. moi, c'est notre créateur, puisque Mais jusqu'à preuve du s'il n'aurait contraire. rien fait de cette terre, on ne serait même pas là. Et il On s'appelle comment n'existerait ton même pas. créateur? Dieu. Ah, c'est pas Allah. Mais c'est en arabe, ça. C'est pas celui qui a envoyé le Coran? Mais en arabe, tu dis Allah. Mais en français, tu dis Dieu. Non. En Al-Ilah. français, tu dis quoi, Al-Ilah. alors? بالعربية, Dieu, Ilah. Mhm. Et Bah, Dieu. Ilahul Islam, le Dieu de l'islam, c'est Allah. Mhm. Donc la traduction de Dieu, c'est Ilah. Ilahul Islam, Pour moi, je vais c'est te Dieu. faire la phrase en arabe. Ilahul Islam, huwa Allah. Ilahul Masihiyya, huwa Yeshua, Jésus. Ilahul Bouddhiyya, huwa Shiva. Donc Ilah, c'est la traduction de Dieu. Très bien. Voilà. Alors, Dieu. Et le Basta, Dieu dans Dieu. l'islam, il s'appelle Allah. Bah, moi, c'est parfait. On l'appelle comme on veut. Donc ton Dieu, c'est pas Shiva. Shiva. Ton Dieu, C'est-à-dire, c'est Shiva? Bah, le Dieu c'est quoi Shiva, il est Shiva? dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme. Ah, ce que tu as sorti tout à l'heure, là, Oui, le qui Dieu a Shiva, plusieurs ou dieux. Ahura Mazda, par exemple, dans le zoroastrisme, dans une Ouais, autre où il y religion. avait chez les juifs. Oui, voilà. Exactement, Il il y y a a plein de choses. Hachem, voilà. Donc, Hachem, oui, oui. toi, On ton l'appelle Dieu, comme on veut. On l'appelle comme on veut. Allah, il dit ça dans le Tout le monde Coran, tu l'appelle comme m'appelles il veut. comme tu veux? Écoute, dans le Coran, il y a quelque chose une phrase qui m'a extrêmement touchée, que beaucoup n'en parlent pas, mais Dieu, il te demande de Non, on va croire t'attendre. en lui, Mhm. en ses anges, aux prophètes et aux livres antérieurs et aux mystères de la vie. Est-ce que Et Allah, il ça, t'autorise très de peu en l'appeler parlent. comme tu veux? Moi, je l'appelle notre créateur, donc voilà quoi. Oh oui, Allah, Dieu, oui, voilà. ça fait partie des Du moment que tu crois 99. en lui, Non, dans l'islam et dans le Coran, ça fait partie des 99 caractéristiques ou noms de Allah.
Je quand tu repose dis la question à ta place. Est-ce qu'on a le droit de l'appeler Shiva? Est-ce qu'on a le droit de l'appeler Shiva et être musulman? Le miséricordieux, l'omnipotent, Est-ce que je... l'omniscient. D'accord, Il y a est-ce que plein. j'ai le droit de l'appeler Shiva et être musulman? Si tu veux l'appeler Shiva et être musulman, vas-y. Moi, ça me pose pas de problème. Non, mais Allah lui dit que t'as le droit ou pas? Bah, si tu Toi, crois en on a lui, compris, mais Allah. bah, si tu crois en lui, c'est-à-dire même si tu l'appelles Shiva, mais que tu crois en ce qu'il a fait descendre, oui. Si tu crois en ses principes de base, oui. Tu peux l'appeler comme tu veux. C'est pas ce qui est marqué dans le Coran. Ben, moi, dans le Coran, c'est ce que j'en ai compris. C'est-à-dire que tu dois tu dois n'adorer D'accord, que est-ce lui. que tu sais quoi? On va y aller L'unicité directement. de Dieu. Dis-moi comment Voilà. tu as compris ce verset-là. Tu as ton Coran à côté de toi? Non, il est dans ma chambre. Mais vas-y, lis. Euh, Attends, je vais le prendre si tu veux. Dis-moi 4.34. ce que tu veux que je regarde. Sourate 4, verset. Tu sais quoi? On va changer. C'est bon, t'as le Coran? Oui, je l'ai. Donc tu prends la sourate 24, Aïe, 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 tout ce qu'il faut pas faire. 24, oui. la sourate des Lumières, An-Nur. Alors, oui. C'est dès le début, j'aimerais bien que tu lises les 2 premiers versets. Et que tu me dises ce que toi, tu arrives à comprendre. Juste pour comprendre ta méthodologie. Mais après, je vais pas lire. Attends, je vais lire dans ma tête. Je vais dire ce que C'est je très... comprends. Non, vas-y, lis pour tout le monde. Bah, lis-la, toi. Le temps que je la trouve là. Bah, je veux savoir déjà quel tu vois, bah, je veux savoir c'est quoi le Coran que tu as entre les mains. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui a marqué dans ton livre directement et comment tu le comprends. T'es à quelle sourate là? 24. Ok. Alors. Normalement, ça commence par voici. Ouais, voici une sourate que nous révélons et prescrivons en exposant des versets clairs afin que vous puissiez réfléchir. Bah oui, jusqu'à là, il n'y a rien qui me perturbe. Afin que vous puissiez Et l'homme réfléchir. Non, mais déjà, est-ce qu'on peut juste relire ce verset-là et que tu me l'expliques? Voici une sourate que nous avons fait, que nous avons que révélée, nous vous c'est-à-dire. révélons et prescrivons en y exposant des versets clairs afin que vous puissiez réfléchir. Donc, des versets clairs. Mhm. Ils sont pas ambigus. Si, à un moment donné, dans le Coran, Allah, il te dit Non, qu'il y a celui-là, des versets. celui-là. Oui, mais Non, non. cette sourate-là Il te dit qu'il y a des précisément. versets qui sont plus explicites les uns des autres, justement, pour voir les On est négateurs d'accord, des non c'est négateurs. vrai, il le dit. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Mais cette sourate-là, elle commence comment celle-ci? Bah, voici Elle une dit- sourate que nous révélons et prescrivons en y exposant des versets clairs afin que vous puissiez Donc celle-ci, réfléchir. elle est claire normalement, cette sourate, parce qu'il le dit. Ah bah, la première phrase, elle est très claire. Donc on est d'accord que effectivement il y a un verset qui dit il y a certains versets qui sont clairs, il y en a d'autres qui sont mutashabih et trucs, nana. On est d'accord. Exactement. Mais celle-ci, cette sourate-là, il précise bien que celle-ci, elle est claire. Oui, Donc une sourate, c'est pas un verset, c'est la sourate. Tous les la versets de cette sourate est sourate claire. Oui, oui, est oui, claire. oui, Très on est bien bien. d'accord. D'accord. Maintenant tu peux me lire le deuxième. Administrer à la femme et à l'homme coupables de fornication, sans coup de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n'ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. Ce châtiment doit être exécuté en présence d'un groupe de croyants. Ouais, c'est quoi le problème? Tu peux répéter ce que tu viens de lire? Il a dit que c'était clair. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire aux Administrer sans fornicateurs? coup de fouet. Ah ouais. Tu peux juste la répéter? Qui est concerné par ça? À la femme et à l'homme, coupables de fornication. Donc, des gens, s'ils ont une relation hors mariage, Exact. qui s'aiment Exact. hors mariage et ils ont une relation, Attends, qu'est-ce c'est qu'on pas leur dit fait? aimer, hein. C'est pas dit amour, là. Hein. C'est juste dit fornication. Bah, Parce des que gens de qui nos sont jours- consentants, des gens qui Oui, sont mais de nos consentants, ils jours- ont une relation. Il n'a pas parlé de viol, là. Hein. Il a parlé de gens qui ont voulu coucher Mais ensemble. je t'ai pas parlé de viol, hein. Je t'ai Non, tu absolument m'as dit, il n'y a parlé pas de viol. d'amour. C'est OK, il n'y a pas d'amour. On sait qu'il y a de l'amour. Tu peux très bien forniquer avec quelqu'un sans avoir de l'amour. De nos jours, On est ça se fait d'accord, on énormément. est d'accord. En tout cas, ces deux personnes-là sont consentantes. Il n'y a pas de Ok. viol. Oui, Ils sont Ouais. consentants, ils ont voulu avoir Ils une sont consentants. relation S. Donc exactement. ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit Allah, qu'est-ce qu'ils méritent? Bah, qu'il faut les fouetter de 100 coups de fouet. Et tu es d'accord avec ça? Les gens qui ont une relation S hors mariage, Hein il faut les fouetter sans coup de fouet et qu'un groupe de croyants assiste à la scène? Bah, si à l'époque il fallait le faire, c'est qu'il fallait le Pourquoi faire. à l'époque? À quel moment il a dit à l'époque? Bah, parce que le Coran, c'est une base dans le temps. Ah bon? Donne-moi le verset où Allah il dit c'est une base dans le temps. Amir, pas Ah, il besoin. Go. Pas besoin. Mi gusta. Mi gusta. Il fait descendre
les Oui, mais sourates, il dit quoi juste avant? ainsi que les Oui. versets. Oui, et il dit quoi juste avant dans cette sourate? Il dit quoi au début? Bah, c'est une sourate claire. Claire Pour que vous et vous souveniez. pour que vous vous souveniez et que nous vous avons imposé. Donc, Non, il a dit que nous et prescrivons. Elle a une traduction autre, elle a une autre traduction. Quand elle a Voici lu, elle une a une sourate que nous traduction. révélons et prescrivons en y exposant des versets clairs afin que vous puissiez réfléchir. Donc il dit prescrivant. Attends. Après, Tu viens de dire. prescrivons. Attends. Prescrivant. Oui. Pour que vous vous souveniez. Elle est claire. Oui. Pourquoi tu veux l'appliquer à un temps et pas aujourd'hui? J'ai pas compris. À quel moment il te dit c'est temporel? En fait, c'est parce que pour moi, je vais vous donner moi mon opinion que j'en pense, d'accord? La fornication. Là, c'est pas une histoire d'opinion. Il a dit c'est Non, c'est clair. pas une histoire d'opinion, mais la fornication, de nos jours, faut arrêter de dire que tu as le droit d'avoir tout le temps des relations S. Non, on n'a comme pas dit ça. Quand on a envie. Non, vous avez en une vu seule le fois. mal si. que En ça une fait seule fois. Non, mais aux gens si. Parce que si, Ben non, j'ai le vous droit de avez le vu dire. le mal que ça fait aux gens. Vous avez vu tout le nombre de femmes qui souffrent, celles qui se retrouvent Ah, il y a seules que les avec femmes des qui enfants. souffrent. Ah ouais, il y a que les il y a femmes que qui les femmes qui souffrent. souffrent. Il n'y a pas d'hommes qui Il y a souffrent. des hommes aussi qui Il y a souffrent. aucune Je trouve femme ça qui bien. couche comme elle veut sans avoir aucun problème. C'est que les hommes qui couchent sans avoir aucun problème. Non. Les femmes, à chaque fois, c'est des victimes. Hein. Il y a des femmes et il y a des hommes qui en souffrent. Parce que Voilà. après, une fois que la personne, elle te choisit pas, eh ben, t'es seule. Et tu fais des dépressions. Et de nos jours, ça existe Comment ça te énormément. choisit pas? Mais est-ce qu'il t'a forcé à coucher avec ou pas? Mais non. T'as tu voulu. le fais parce que t'as des émotions. Voilà. c'est humain. Donc, C'est humain. si tu cèdes à ces émotions, c'est que tu l'as choisi attention. à ce moment-là. C'est tes Donc, émotions. pourquoi tu veux dire aux gens qui, eux, arrivent à gérer leurs émotions, arrêtez de dire que vous pouvez coucher avec n'importe qui. Moi, je gère très bien mes émotions, j'ai envie de coucher avec n'importe qui, je te permets pas de me dire ce que je dois faire, Migusta. Mais en fait, Non, je te pire, dis- elle je te veut per- le je fouet. t'ai Là, pas dit- Allah, il dit les fouets. Ah, tu veux me fouetter? Je ne t'ai pas dit que tu ne dois pas le faire. Je trouve ça logique de ne pas le faire. Ah, bah c'est Elle pas le ce que t'as fait. dit juste C'est avant. pas logique. Juste avant, C'est t'as mal dit, faut arrêter de dire aujourd'hui qu'on a le droit de coucher avec qui on veut, Bien etc. sûr, Bah, non. si. J'ai dit, faut arrêter de penser que c'est bien de coucher avec n'importe qui quand on veut. Ça fait beaucoup de mal autour de nous. Et moi, autour de moi, j'ai connu extrêmement de gens qui ont été, qui ont des vies, voilà, qui sont. Bah moi c'est pareil, je connais énormément de gens, qui ont failli même, enfin énormément peut-être pas, mais je connais énormément de gens qui ont souffert à cause de ça et certains qui ont failli mettre fin à leur jour à cause de l'islam. Du coup bah faut écoute, arrêter l'islam. Non, mais tu sais, s'ils veulent arrêter l'islam, il n'y a pas de problème. Hein. Si la France va arrêter l'islam, non. moi, ça me dérange. Non, faut arrêter de dire que l'islam est bon. T'as dit, il faut arrêter de faire croire que coucher avec des gens c'est bien. Bah Oui, en fait c'est l'islam, pas bien. faut arrêter de faire Non, croire c'est pas que c'est bien. bien aussi. Bah, Bah tous les gens qui faut pensent arrêter que de faire croire que l'islam c'est bien. Mais tous les gens qui disent que l'islam n'est pas bien, moi, en rien, je veux qu'ils pensent le contraire. C'est leur avis, c'est leur opinion. Moi, je donne la mienne. Ouais, mais Dans je comprends l'islam, pas. je m'y retrouve. C'est tout. Oui, donc, si je suis ton raisonnement, c'est totalement normal que je dise, parce qu'il y a des gens qui ont souffert de l'islam, qu'il faut arrêter de dire que l'islam c'est bien. C'est un bon argument. Si tu veux le dire, c'est ton point de vue. À Alors toi, du qui coup, je n'engage pas comprends le mien. pas. Est-ce que l'islam c'est bien ou pas bien? Je t'ai dit, il y a des gens qui ont voulu se mettre en l'air, se foutre en l'air à cause de l'islam. Du coup, est-ce que c'est bien ou pas bien l'islam selon toi? Bah, pour les gens qui ont voulu se foutre en l'air à cause de l'islam, c'est que je pense qu'ils ont une mauvaise compréhension de l'islam. Ok. Bah voilà. Bah moi, je pense que les gens qui ont subi des relations, subi après coup, après avoir accepté en tout consentement une relation sexuelle et qui en ont souffert après, moi je pense que du coup, c'est eux qui ont mal géré la situation. Ils ont mal compris. Bah oui, en c'est fait. ce que je Ils te ont dis. mal compris. Ils ont mal Bah oui, géré mais leurs du coup, émotions. alors, tu peux pas dire que c'est pas bien ou que c'est bien. La preuve. Bah, c'est pas Pour toi, très bien. l'islam, ça reste bien. C'est mal Bah, géré. pour toi, l'islam, ça reste bien, malgré qu'il y ait des gens qui ont voulu se foutre en l'air à cause de l'islam. Donc pourquoi tu considères pas que les relations sexuelles hors mariage, c'est bien, sachant qu'il y a eu la même chose? Bah, C'est le parce même que argument. ça tue beaucoup plus et ça fait beaucoup plus de mal la fornication hors mariage que l'islam, pour moi. Ah bon? Ah bon? L'islam, c'est combien de millions de morts lors des conquêtes arabo-musulmanes? L'islam, c'est combien de Alors morts là, quand l'islam sunnite est appliqué avec Men Beddel Adina Fartroulou, la peine de l'apostasie? Les 100 coups de fouet. Et les 100 coups de fouet, c'est une peine de mort. Je vis en mon temps. Je Mais n'étais Gusta, pas mais née Gusta. à cette époque, donc Juste- je ne veux pas Oui, savoir oui, non, ce qui mais s'est juste ce passé verset-là. avant. Ce verset-là que tu viens de lire, quand Oui, il je est l'ai appliqué,
Et d'ailleurs, il est encore appliqué dans plein de pays. Le fait de fouetter quelqu'un, généralement, l'être humain, il résiste à une cinquantaine de coups de fouet. Après 50, ça devient très compliqué. À 60, 70, la peau commence à se déchirer, on commence à voir l'apparition des os. Et juste après, il y a voilà, la décapsulation, pour ne pas redire le même terme. Donc c'est une peine de M. Les 100 coups de fouet, peut-être toi, tu le vois d'une manière philosophique, ou je ne sais pas, que ça n'existe pas. Non, c'est appliqué. C'est pas d'une manière philosophique. Aujourd'hui, en 2025, des gens appliquent la parole de ton Dieu. Et quand ils attrapent une femme enceinte et qu'elle n'est pas mariée, ou attrapent deux personnes fornicateurs, des gens qui ont voulu avoir une relation. Mais il faut avoir les preuves aussi. Il faut avoir les preuves. Oui, les preuves, une femme enceinte hors mariage. La preuve est facile. Donc ça existe. Ça s'est passé où? Mais oui, ça se passe où? Comment ça se passe où? Au Yémen, au Soudan, en Arabie Saoudite, en Afghanistan? Tu veux que la liste est longue, hein? Amnesty International a répertorié tous les pays qui appliquent le fouet, la lapidation. Et ça, c'est une parole de ton Dieu. Ton Dieu pour résoudre. Imaginons même que tu as raison. Tu sais quoi? Imaginons même que tu as raison, que la fornication. Non, parce que pour l'instant, tu l'as pas prouvé. Non, attends. Il y a des choses bien plus graves. Tu vois bien il y a des choses bien plus graves. Il y a des dauphins qui meurent au pôle Nord, c'est vrai. Non, mais là, restons sur le fouet. Alors qu'il y a des choses extrêmement graves qui se passent dans le monde. Toutes les choses graves, il faut les dénoncer. Parmi ces choses graves, il y a les coups de fouet, les 100 coups de fouet qui sont dictés, imposés, comme le premier verset que tu viens de lire. Avec preuves. Des preuves. Oui, je t'ai donné une femme enceinte qui est enceinte hors mariage. Les 100 coups de fouet doivent être appliqués ou pas, d'après toi? Une femme enceinte hors mariage. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais été mariée. On ne lui applique pas les 100 coups de fouet. Pourquoi, comment elle est tombée enceinte, cette femme qui n'est pas mariée? Mais je viens de te dire, on ne lui applique pas les 100 coups de fouet. L'homme, il assume, point. C'est pas ce que dit Allah. C'est pas ce que dit Allah. Allah, il a dit le fornicateur et la fornicatrice. Il n'a pas dit enceinte, il a dit fornication. C'est quoi la fornication? Non, mais là, c'est... Non, là, ça sera ma dernière question. C'est quoi la fornication? La mauvaise foi, là. C'est quoi la fornication? C'est quoi? Je vais pas vous apprendre ce que c'est quand même. Voilà, c'est quand tu couches avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Voilà, quand tu couches hors avec mariage. quelqu'un. Hors mariage. Donc cette femme qui est enceinte hors mariage, c'est quoi? C'est Marie, c'est la Sainte Vierge, ou elle a couché? Elle a couché. Hors mariage. Donc c'est une fornicatrice ou pas? Très bien. À la fin de son accouchement, elle a accouché. Elle a accouché. C'est une fornicatrice. Elle doit être sanctionnée ou pas? Mais non, parce que l'homme, il va la marier automatiquement. Non, il la marie pas. On sait même pas qui c'est l'homme. On ne sait pas. Elle ne le balance pas. C'est un viol alors, c'est pas possible. Non, mais pourquoi? T'es sérieuse ou quoi? Elle va pas le balancer. Elle veut pas le dénoncer. Elle veut pas le dénoncer. Elle est enceinte hors mariage. Elle veut pas le dénoncer parce qu'elle a lu le Coran et elle sait qu'elle va risquer les coups de fouet et que lui aussi il risque. Donc elle se dit quoi? Je préfère être toute seule. Oui, elle a lu le Coran, elle sait qu'elle va se faire fouetter. Mais elle ne va pas faire ça. Mais elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Elle est dans un état qui applique la loi d'Allah. Elle va s'en aller de son pays alors, elle va le faire ailleurs. Non, mais toi, tu vis au pays des bisounours, toi, en fait. Hein. Allah, il a mis des lois. Donc, t'es dans un pays qui applique la loi d'Allah. Allah, il est clair. Le fornicateur et la fornicatrice, faut-les de 100 coups de fouet. La femme qui est tombée enceinte hors mariage est une fornicatrice. Donc, une fois qu'elle a accouché, est-ce qu'on lui applique ou pas la sentence? Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas puisque tu es dans un pays qui applique. Mais elle l'a déjà fait. On lui fait quoi? C'est fini. Elle l'a fait. Elle l'a fait, on te dit. Elle l'a fait. Qu'est-ce qu'on lui fait? Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Vas-y, c'est bon. Allez, tu descends. C'est bon. Ah, c'est voilà l'islam, ce que ça vous fait. Ah, tu voulais lui parler? J'avais une petite question qui était super intéressante. Excuse-moi, je te laisse parler avec. Si tu veux remonter, Migusta, tu peux. Tu parles avec Diane. Moi, c'est bon pour moi. C'est de la mauvaise foi incroyable. Moi, voilà ce que ça vous fait. Ce que ça fait l'islam. C'est incroyable. Elle nous dit, a priori, c'est une convertie qui a cherché et qui a lu le Coran et qui l'a apaisé. Ok, d'accord, très bien. Non mais elle va pas le faire. Bah oui, parce que toutes les femmes qui se font fouetter et lapider en Afghanistan et au Yémen, en Malaisie, en Mauritanie ou tous ces pays-là,
Elles l'ont pas fait. Non. Bah non, elles l'ont pas fait. Elles l'ont pas fait. Et puis c'est bien connu, quand une loi est écrite, ça empêche qui que ce soit de l'enfreindre. En plus, c'est ça. La Putain, preuve. c'est hallucinant. Elle va partir de son Un pays. simple, une simple expérience de pensée, vous y arrivez plus, hein. Il n'y a pas besoin d'être sunnite, hein, juste coraniste, vous voyez, c'est fini, hein. Ah ouais. C'est mort. Ah oui, non, et puis en fait, ce que j'aurais bien voulu aborder avec elle, mais visiblement elle va pas remonter. C'était Moi, quoi Je te laisse avec elle. Moi, j'ai terminé. Oh, ce que j'aime quand on parle mal de moi. Super, vous êtes vraiment très agréable. Et je te signale que je ne suis pas convertie. La conversion en islam n'existe pas. Tu deviens musulman. Tu Ah, n'es t'es pas devenu. musulman. Tu n'es pas chez les D'accord. T'es musulmans. devenu à quel âge, musulmane? À 18 ans, c'est ça que t'as dit. Pas à 18 ans. Depuis que je C'est pas suis née, déjà, je crois en Dieu. Non, je te Voilà, parle de. depuis que je suis petite. Mais quand est-ce que t'as fait Ensuite- ta shahada? Ensuite, j'ai lu le Coran. C'est tout. Quel âge t'as J'ai lu découvert le le Coran. Coran? À quel âge t'as découvert le Coran? À l'âge de 18, ouais, quand j'étais à Lyon. 18. Ouais, j'ai dit n'importe quoi alors. Pardon, je me suis trompé. Diane, à toi. Mais du coup, j'avais une question. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que tu as dit que typiquement les 100 coups de fouet, c'était pas quelque chose de si important que ça comparé à tout ce qui se passe dans le monde. On est d'accord? Bien sûr. Et du Bien coup, sûr. Et je réitère. Vous avez Oui, vu le bah monde oui. dans lequel on vit? Merci. mais C'est vrai qu'il est beau, je peux Dans être un monde d'accord où il y avec a toi. La l'islam. fornication, C'est dur. la fornication comparée aux choses qui se passent dans le monde, je suis bien d'accord, c'est vraiment pas le sujet le plus important à aborder. Mais pourquoi est-ce que ça c'est écrit dans le Coran et qu'il n'y a pas des solutions plus facilement applicables pour des plus gros problèmes? Bah, en fait, c'est pas ça. C'est que la fornication, pour moi, de ce que je vois à l'heure actuelle, c'est vraiment un fléau de ce monde. Dans la fornication, t'as tout qui va avec. C'est-à-dire que le monde, même aujourd'hui, l'argent se fait, le plus d'argent se fait là-dessus. Parce que dans la fornication, il y a tout qui va avec. Il y a l'argent sale, il y a les films P, tout ce qu'on, enfin, il y a des femmes qui sont mises sur le trottoir. Bref, la fornication, ça englobe tout ça aussi. C'est pas juste que tu as envie de faire quelque chose et que tu y vas en fait. La fornication, Tu parles, ça englobe en tout fait, ça. dans la fornication, t'as mis le proxénétisme, la prostitution. Exactement. Exactement. Ben, c'est de la fornication. Oui, mais partons du principe qu'effectivement tout ça est vrai. Du coup, pour toi, C'est c'est pas vraiment que ça est vrai. Pour moi, la fornication, c'est ça, c'est du sexe en fait, c'est du S. Oui, non, ok, Voilà. ok. Partons de ce principe-là. Mais à ce moment-là, si c'est aussi important, il faut en débattre en société. Et est-ce que 100 coups de fouet, c'est vraiment la meilleure solution pour régler tous ces problèmes-là? Bah, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quoi la solution pour arrêter cet engrenage au niveau du S, donc de la fornication? Vous avez pas vu même les enfants au jour d'aujourd'hui, à l'âge de 8 ans ou 9 ans, j'ai vu des reportages, ils font, enfin, ouais, ils forniquent limite ensemble, quoi. Je trouve que c'est grave à cet âge-là. Mais attends, parce que là, on part un peu dans tous les sens. Mais Bah non, c'est ça en fait pour moi la fornication. Pour moi, ce que j'appelle fornication, ça englobe tout. C'est un état d'être, c'est un état de conscience, tu vois, c'est tout. La fornication, c'est pas simplement je te trouve beau, t'es belle, viens on fait ça et basta. Non. écoute, je comprends bien le concept, mais je vois pas en quoi, imaginons, même qu'on supprime tout ce dont tu as parlé, ça va régler les plus grands problèmes du monde. Parce que bon, quand on parle de grands problèmes du monde, je suis d'accord que ce dont tu as parlé, les gens qui sont mis sur le trottoir, les peines de cœur, les dépressions, tout ça, c'est des choses qui sont très Il y a pas graves. que ça, il y a la pédophilie, il y a plein de choses. Hein. Oui, mais ça, c'est un autre problème que la fornication. Tu vois, nous, quand on parle de fornication, on parle de deux adultes consentants parce que c'est le truc qui n'englobe pas d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ne Ouais, redis alors plus que le pour terme moi, que tu as dit là, sinon ton compte il va sauter. La PO, Dis- je dis la PO. La Dis- péophilie, ou faut pas dire le D parce que sinon, Ouais. ouais, c'est la péophilie. En fait, désolé, mais pour moi, là, ça englobe tout, en fait. C'est là où je pense que, en fait, dans le Coran, ça parle de ça pour moi. C'est parce que c'est une globalité, c'est pas juste tu te fais plaisir, en fait.
Ouais, mais il n'a pas pour- précisé Allah. C'est-à-dire que Je Allah, sais, mais- moi, c'est quoi, je te suis dans ta logique. Allah, il veut punir, allez, les gens qui font des choses comme ça. Par exemple, qui vont coucher avec des femmes qui ont été prostituées. Allez, je peux l'entendre. Mais Allah, il n'a pas fait de distinction. Ça veut dire que mes parents qui ne sont pas mariés ou moi qui, avec mon copain, n'est pas marié, on mérite tous de se faire fouetter selon le texte d'Allah, tu vois. Et c'est ça qui est bizarre pour un après- Dieu omniscient, omnipotent, dont le texte Non, mais est après, sacré je et comprends. parfait. Je comprends ton point de vue. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure à Amir, il y a des versets qui sont plus explicites que les autres, justement pour voir le degré Non, mais lui, de il est clair. réflexion des croyants. C'est pour ça qu'on a choisi c'est un celui-là, degré- parce que c'est un une sourate degré claire. Non, c'est un degré de réflexion. Moi, je vois pas uniquement en fait le fornicateur et la fornicatrice. Moi, je vois ce que ça engendre derrière. J'ai une idée. question. Attends. Ah, vas-y, Laisse-moi vas-y, laisse-moi Diane. avancer. Vas-y. Mais du coup, on est bien d'accord que si tout est enfin, si la fornication est aussi large que ce que tu la présentes, donc tu as raison, c'est aussi large que ce que tu le présentes. Et qu'en est-il à ce moment-là des esclaves S? Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que c'est pas bien aussi? T'as parlé tout à l'heure de... Bah, bien sûr. Bah, je mets ça dedans, bien sûr. D'accord. Mais, par contre, dans le Coran, il est écrit à la sourate 23, versets 1 à 6, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. » Attends, tu peux me redire, s'il te plaît? Ah ouais, j'ai vu, Sourate je suis en train de lire. 23. Ah ouais, je comprends. Qui aime toute futilité, qui s'acquitte de la zakat, qui s'acquitte de toi par charnesse, esclave. Non, bah là, oui, non, je suis pas d'accord pour les esclaves. T'es pas Donc, d'accord au moins, avec on qui? te- Avec Allah ou t'es pas d'accord avec... Ah non, J'ai bah pas je suis pas compris. d'accord avec les esclaves. Qui Ah, t'es pas s'abstiennent de d'accord Torah avec par Allah sur charnesse, les esclaves. seuls avec leur épouse ou leurs esclaves, en quoi Qu'ils qu'ils ne soient possèdent. blâmables. Ouais. Non. À Donc t'es part pas si d'accord. Donc l'esclave t'es pas- est marié avec la personne. Ben non, il dit les esclaves que tu possèdes. Oui, mais il précise surtout les épouses. Les juste épouses avant. Donc, si tu es marié même avec une esclave, ça devient ton épouse. C'est plus inclus dans les esclaves. Si quoi? Si tu te maries avec quelqu'un, ça devient ton époux. Même si c'était ton esclave avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute manière, pour moi, là, directement, je trouve qu'il n'y a pas de logique parce que tu n'as pas le droit à la fornication si tu n'es pas marié. Donc, tu peux pas forniquer une esclave si tu n'es pas marié avec elle. Bah, il Ah ouais, vient mais de dire là, le contraire. là c'est écrit. Donc, c'est Oui, difficile c'est de faire écrit, mais autrement. je pense, encore une fois, qu'il faut avoir une réflexion et c'est une esclave qui est mariée. Sinon, ça n'a pas... Bah non. Allah, il est pas clair. Bah non, Allah, c'est il est pas clair. De toute manière, clair. Si, il je se vous l'ai répète, dit, non, mais Amir. Allah, je il l'ai se dit à la répète base, hein. peut-être. je vous l'ai C'est-à-dire dit à que la Allah... base, il y a des Oui, versets qui sont donc- pas clairs. Ouais, bah là, pour le coup, c'est compliqué parce que ça fait un petit Là, peu c'est un dieu très qui clair. Pour moi, radote. c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand Allah, il veut parler des épouses, il parle des épouses. Exactement. Qu'elles soient esclaves ou pas, c'est ton épouse si t'es marié avec. Leurs esclaves. Pourquoi alors du coup, pourquoi il rajoute les esclaves? Ça sert à rien. Parce que, Si à t'es marié l'époque, avec il y ton en avait esclave, c'est beaucoup, ton des épouse. esclaves, hein. Oui, mais il y en mais avait beaucoup. écoute, tu as ton esclave, tu te maries avec, est-ce que ça devient ton épouse ou pas? Oui. Donc, bah, si c'est ton épouse, si t'es marié avec ton esclave, c'est bon, elle rentre dans la case des épouses. Il n'a Épouse. pas besoin de rajouter autre chose après. Elle rentre à la case des épouses. Donc il a rajouté les esclaves, pourquoi? Merci pour ton honnêteté. Mais Gustave, Oui. effectivement, là, il dit épouse et Et, Et non, il les- dit, moi, et je les dis sauf esclaves. leur épouse ou leurs esclaves. Donc, Ou. pour moi, Ah bah, je c'est mets pareil. que, Pareil. je mets que, pour moi, j'en inclus que c'est que mon opinion, que ce sont quand même des épouses, mais esclaves. Mais pourquoi il répète? Donc il fait une distinction. Partons du postulat que c'est vrai. Donc il Oui, fait, c'est Allah, vrai, il fait une distinction entre Exact. les épouses légitimes et les épouses esclaves. Donc il leur met des grades d'infériorité par rapport aux épouses. Non, pas elles juste. ont exactement, je pense qu'elles ont exactement. Après, dans le Coran, sur les esclaves, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas trop de, comment on dit. Bah on sait déjà que c'est licite. Alors, en fait, il y a des versets, mais je pense qu'Amir, vu qu'il connaît par cœur, il saura plus que moi. Il y a des versets qui parlent des esclaves, comme quoi tu dois quand même bien les traiter. Tu n'as absolument pas le droit de les maltraiter. Mais c'est C'est-à-dire licite. T'as le droit de Dans le posséder des Coran, gens. Exactement, mais dans le Coran, c'est écrit ne donne pas à autrui
quelque chose que tu n'aimerais pas te donner à toi-même. Et Donc, toi, c'est t'aimerais être toi. possédé par quelqu'un? Bah, à l'époque, de toute façon, il y avait des esclaves. Hein. Malheureusement, l'être humain Ah, est comme ça. mais à l'époque, peut-être. Mais imagine, on revient à l'époque. Il y en a encore, hein. Regarde, Migusta, tu vas comprendre Attends, très attends. vite. On revient à l'époque. Mais il n'y a pas qu'à l'époque. Moi, j'habite à côté Juste- de Genève. Attends, Des esclaves, il y en a plein. Migusta, bah justement, est-ce que tu trouves ça normal, toi, qu'il y ait des esclaves? Ou est-ce que toi, tu Bah. es d'accord pour qu'on interdise l'esclavagisme? Alors, moi, je vais te répondre à cette question. Je pense, hein, que si mon créateur, puisqu'il ne veut pas dire que je dise notre créateur, a parlé des esclaves dans le Coran, c'est que forcément les esclaves existaient bien avant que le Coran Oui, soit mais descendu. Donc, toi, c'est que tu penses qu'il faut l'être humain, à la interdire base, l'esclavage il est ou pas? pervers. Ah ben bien sûr Migusta, qu'il faut abolir l'esclavage. Donc il faut abolir l'esclavage. Est-ce que Allah, dans le Coran, si tu reviens à l'époque, toi, tu reviens à l'époque, est-ce que tu penses que dans le Coran, tu vas trouver des choses qui vont te permettre d'abolir l'esclavage ou pas? Attends, parce que je le connais pas par cœur. Hein. Donc, certainement, oui. Oui. Parce Mais que... t'en es sûr? Si, oui. Parce que, en Tu fait, peux me citer l'exemple du coup? oui, oui, Quel il y a un élément dans verset- le Coran? Vas-y. Bah, il y a un verset, justement. Je l'ai en tête. Bon, je n'ai pas le... Je vais essayer de trouver le... C'est un peu dur, moi, je le connais pas par cœur. Hein. Mais en fait, il y a un verset qui dit comme quoi c'est mieux... Si ça tu parle trouves pas, je d'argent. peux t'aider. Hein. Mais tu sais, c'est un verset qui parle aussi en même temps d'argent, que si tu prêtes de Bah, l'argent, J'en ai c'est trouvé mieux un. que... c'est Bah, j'en mieux ai que trouvé tu- un que qui tu parle les des laisses. esclaves. J'en ai un aussi. Vas-y. Ouais. Vas-y. Dans Sourate 30, verset 28, avez-vous Verset 20. fait parmi vos esclaves des associés qui seraient vos égaux? C'est-à-dire, ils considèrent les esclaves pas égales aux gens libres. Tu peux me répéter. Je peux te le citer en entier. Ah, je suis là. Les Byzantins ont été Oui, vaincus. c'est important de le lire vraiment en entier, quelques versets avant, quelques versets après, pour Ouais. comprendre que c'est une question rhétorique qu'il pose et C'est pas. vrai, Ouais. Ils ont mis Mais la- que ça, Gusta, c'est tu compliqué à écoutes? comprendre. Mais Gusta, Oui, oui, tu j'écoute. écoutes? Je suis là, Donc, j'ai- le j'ai lu en verset même temps. 30, 28. Il Mhm. vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué en sorte que vous soyez tous égaux? Voilà. Non, mais c'est l'inverse là. Là, il, il pose la question. J'ai pas compris Non, ça. mais droit. justement. Oui, mais Laisse-moi finir. Il faut que je ça- finisse. Oui, mais c'est pas compréhensible si tu le lis. À partir de là, faut le lire avant. Ah non, vas-y, t'en es au 28, c'est ça? Je te jure, À la Amir, partie je te 407? jure que À partir sans de tafsir, 27, faut lire un peu avant. En fait, faut expliquer que là, Allah montrait qu'il est en train de faire la morale et qu'à un moment donné, il dit, en gros, question rhétorique. C'est une question rhétorique qu'il pose. exact. Je pense à c'est partir bon, de c'est bon, je 27. suis là. Non, je Vas-y. suis 28 et 27. Ouais. Tu veux le lire si tu sais où commencer, Cassius, je te laisse. Je suis en train de le lire, mais allez-y. Alors, voilà, il énumère, c'est Sourate 30, hein, c'est ça? Sourate Ouais. 30, moi j'ai commencé au 28, mais Oui, c'est t'as ça. raison, 27, c'est encore mieux. 27, En fait, ouais. même avant, il énumère. Il dit voyez les signes, et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et parmi ces signes, il vous montre l'éclair en parlant de lui, etc. Et parmi ces signes, le ciel et la terre. Et lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. C'est-à-dire qu'il montre que tout le monde, tous les êtres, tout ce qu'il a conçu, lui est soumis à lui, ok? Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela, lui, est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et la terre. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves et ce que nous vous avons attribué, de sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété et que vous les craigniez autant que vous vous craignez mutuellement. C'est ainsi que nous vous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Il est en train justement de dire, est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que chef, en tant que maître d'esclaves, est-ce que vous pensez vraiment que, en étant maître, ça vous donne les mêmes droits et ça donne les mêmes droits à vos esclaves? Que nenni! C'est pour ça que Dieu, lui, a tous les droits et que vous devez lui être soumis. C'est dans ce sens-là que c'est posé la question. C'est une parabole. Dans le sens où il pose, j'ai pas vraiment compris, parce que moi, en fait, mon verset, c'est pas... Ouais, écouté mais le c'est ça tien. aussi. Non, pas j'ai comme- écouté le tien. Oui, non, en mais je fait, sais que c'est pas de toi.
quand je lis le mien, c'est pas pareil du tout. Bah oui, c'est le problème. Mais C'est le problème en fait, des Corans français, édition exact. J'ai lu ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas du tout la même chose. Mais en fait, j'ai plus mon truc à moi, c'est plus que tu dois être soumis à Dieu, donc l'être humain ne peut pas soumettre quelqu'un à lui, quelqu'un à lui en tant qu'être humain. Hein. Voilà, c'est ça que j'en conclus. Ouais, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, cette parabole, il l'a dit juste après avoir expliqué pourquoi on devait être soumis à Allah. Pourquoi tout le monde était soumis à Allah. Pourquoi les gens n'avaient pas les mêmes droits qu'Allah, les mêmes possibilités qu'Allah. Et pour montrer ça, il dit, je fais une parabole sur vous-même pour que vous compreniez. Je vous ai autorisé à avoir des esclaves et à être des maîtres. Est-ce que du coup, ça, vous trouveriez ça logique finalement que vos esclaves aient les mêmes droits que vous? Bah non, c'est pas pour rien que j'ai fait des grades. C'est ce qu'il explique en fait dans cette parabole. Ouais, que moi j'ai pas la même chose, je comprends pas la même chose, mais il y a pas de problème si tu comprends ça. Moi, Non, après moi j'ai lu les tafsirs aussi, donc ça aide. Mais en gros c'est ça. Dans les tafsirs. Pour moi, en fait, il y a, en fait, je comprends tout à fait qu'il y en a qui ont du mal avec la religion musulmane. Moi, je me juge pas, mais moi, en fait, enfin, c'est. Non, non, comment ça tu comprends? Bien sûr, tu vas comprendre, mais moi, ce que je comprends pas, Non, mais comment je toi, comprends. tu n'as pas du mal, parce que tout à l'heure, tu as Non, cité j'ai pas quelque du chose. mal. Oh, je sais que tu n'as pas du mal. Et moi, je me pose la question, comment tu ne peux, comment tu peux ne pas avoir mal? Parce que tout à l'heure, quand tu parlais de fornication, et dans ta définition à toi de la fornication, tu as parlé de prostitution, tu as De parlé tout. de plein de choses, et tu as parlé de pépophilie. Oui, Tu en as parlé. Donc tu es Oui. contre. oui, oui, Tu en as parlé. Donc tu es Oui. contre. oui. De fornication. Non, Sur, en c'est- plus, C'est même un miaule. Du oui. coup, Donc, si on est c'est- marié, ça va? En soi, Si en on soi, est marié ça avec reste un enfant, acte. une enfant, En soi, mais non, si c'est on même est pas marié marié, avec une ça va enfant, pas. est-ce que c'est Ça de va la pas. PO ou pas? Mais bien sûr. Bien Là, sûr. il n'y a même pas idée de mariage ou non. Donc, peu importe, sous mariage ou sans avec mariage ou fait, sans mariage. en fait, Juste Amir, laisse-moi je vais finir juste la phrase non, et non, je vais après. juste te dire, après, je te laisse parler. Bon, Pour moi, ok, très fornication. bien, moi j'ai terminé, c'est bon, merci beaucoup. Mais non, mais pour moi, fornication, ça va dans le mariage et Je hors t'ai mariage. écouté quand tu parlais tout à l'heure et je t'ai laissé. Eh ben, vas-y, parle, Couze. Vas-y, je te laisse parler. Vas-y. Calme-toi. Donc tout à l'heure, quand tu as parlé de ça, est-ce que j'ai mal compris? Ou est-ce que pour toi, qu'il y ait mariage ou pas, la PO, c'est de coucher avec des enfants? Avec ou sans mariage? Pourquoi tu me poses cette question? Mais c'est Je te logique. pose la question. Pour certaines personnes que j'ai eues dans le même live, pour eux, c'était pas logique. Donc je te pose la question. Non, S'il te tu plaît, mens. réponds-moi toi. Est-ce Bah, c'est de est-ce la- que pour c'est- toi, avec ou sans mariage, c'est de la PO? Bah, bien sûr, ça ne se pose Oui. pas cette question. C'est interdit. Mais bien sûr. Pour toi, tu es contre. Mais c'est même pas compte, c'est logique. Est-ce que... Non, tu sais, je vais poser la question à Diane et tu verras la différence. Est-ce que pour toi, Diane, avec ou sans mariage, c'est condamnable? Évidemment. Est-ce que pour toi, tu es contre? Je suis contre dans tous les cas. C'est simple. Donc, est-ce que tu peux me répondre est-ce que tu penses pareil que Diane ou non? Là, tu m'as posé la question. Attends, qu'on soit bien d'accord. Hein. Que tu sois marié ou non, D'accord. Si tu couches avec une tu petite fille, forniques avec une petite fille, voilà. Si c'est PO, oui, PO, je sais pas ce que vous appelez ça. Bref, pour moi, non. Tu ne dois pas faire ça. péophilie. Mais tu dois pas faire ça. Donc, Marié ou non, c'est donc tu es interdit. contre. Tu ne fais pas ça aux enfants. Donc tu es contre. Mais bien sûr. Mais qui peut Très être bien, pour? très bien. Merci. Ça veut dire quoi un enfant pour toi? Par exemple, une gamine qui a 11 ans, pour toi, c'est acceptable ou pas? Non. Il y a pas Qui n'a là, pas encore eu ses règles, tu vois, qui n'a pas encore eu ses règles. Je vais te dire tout de suite. Non, réponds-moi juste à ça. Non, Une je te gamine dis de... tout de suite. Simplifie, Moi, ne parasite 11 ans, pas. 12 ans, 13 ans, Je veux 14 ans, simplifier. 15 ans, J'ai 16 ans, presque 17 terminé. ans, 18 ans, ça ne va pas. Je te promets, si tu me réponds facilement, ça va Vas-y. durer moins de 4 minutes. Tu vas me subir moins de 4 minutes. Non, mais ça me dérange pas de te subir. Hein. Voilà. Donc, s'il te plaît, réponds-moi facilement. Est-ce que Vas-y. pour toi,
Une gamine, par exemple, de 11, 12 ans, 13 ans, qui n'a pas encore eu ses règles, pour toi, est-ce que c'est acceptable ou est-ce que tu es contre qu'un homme, par exemple, de 30 ans, 20 ans, de 40 ans, couche avec? Est-ce que c'est Contre. acceptable? Tu es contre? Bien sûr. D'accord. J'aimerais bien tester ton Coran. Va Oui, vas-y. à la sourate 65, 65. Ouais. le verset 4. Sourate 65, verset 4. Ouais. Alors là, s'il y a écrit des enfants, bah, c'est que je m'en rappelle plus. Hein. Tu viens de définir, pour toi, c'est quoi un enfant? Une fille de 11 ans qui n'a pas ses règles, c'est un enfant ou pas? Bah oui, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc, des personnes qui n'ont pas leurs règles, des filles, qui n'ont pas, des femmes qui n'ont pas leurs règles, pour toi, c'est Oui. quoi? C'est des enfants ou des femmes? Non, c'est des enfants. Très bien, merci. Donc maintenant, lis le verset. Page 65. Non, c'est le sourate 65. Je crois que tu m'as dit page 65. Non, c'est sourate 65, c'est la sourate du divorce. Ok, sourate du divorce. Ouais. Et bah, toi, qui sais? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Alors, Le je verset suis 4. brave. Bah, ça serait bien que tu lises directement dans ta version du Coran. J'aimerais bien l'écouter. Parce que 65. ta version française, je te le dis, Hum. ils se foutent de ta gueule un peu. Non, Mais elle c'est me pas convient grave. très Mais bien. c'est, Mais elle me c'est convient très bien, ma version française. Et j'en ai Très une autre bien. française qui est encore mieux. très bien. Mais c'est pas très grave. Même celle-ci, elle est suffisante. Oui, parce que j'ai une amie qui parle arabe littéraire, elle m'a dit qu'il était très bien écrit. D'accord. Ah, Masha'Allah. je te le dis. Alhamdoulilah tu'aluk, naam. Bon, qu'est-ce que je vais apprendre encore? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, 65.4, on va découvrir ce que dit Là, t'as pas la ton Dieu. page, s'il te plaît? Je suis Bah, presque là. j'ai pas la même édition que toi. Ton édition, si je l'avais, Donne-moi je la la mettrais page, à la donne-moi la poubelle. page. Donne-moi la page, donne-moi la page. Je n'ai pas en fait, on n'a pas la même édition. Je ne peux pas te donner la page. Les sourates, elles sont organisées différemment. Je te donne Ah le numéro. Oui, Ah, d'accord. je te. Ah, je savais pas. C'était organisé Oui, différemment. l'édition que tu as, moi, si je l'avais, je la Ok, jetterais je à la fais la poubelle. sourate 65. Ok, Voilà. je vais lire. Au prophète, quand vous répudiez vos femmes, faites-le en respectant leur À délai la de 4, à la 4. vie. Directement, t'inquiète pas. 4. Verset 4. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Quant à celles qui sont enceintes, j'ai pas compris ce que tu veux que je. Est-ce que tu peux lire tout le verset? La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois pour plus de sûreté. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est quoi Quant le à nom de celles- la sourate? Sourate de la répudiation. Le divorce. Ouais, ouais. Répudiation, c'est le divorce. Ouais, je sais. Donc là, Allah, il parle de quoi dans cette sourate? De divorce. Bah, quand tu divorces, ouais. Quand tu divorces, il te dit une période d'attente de 3 mois Une quand période tu d'attente divorces. de 3 mois. Ouais. Très bien. Et la période de 3 mois, c'est pour qui? Quel type de T'as les femme? femmes et t'as les femmes qui Tu viens n'ont de pas le lire. encore atteint l'âge de la puberté. Qui n'ont Quant à pas celles qui encore sont atteint l'âge enceintes, de la puberté. L'âge de puberté, ouais. Non. Donc il y a les femmes enceintes. Exactement. Il y a des femmes qui n'ont pas Qui n'ont atteint pas l'âge de la atteint puberté. L'âge de la puberté. Et comment on Ah a ouais, dit j'ai tout vu. à l'heure, des femmes qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté ou qui n'ont pas leurs règles, comment on les Ah, bien appelle? sûr. Des enfants. D'accord. Ah, mais Et je là, l'aurais dit Allah, clairement, des enfants. donc là, Allah, il autorise de divorcer d'enfants. Bah là, de ce que je viens de lire, Donc pour Ça, toi, je l'avais Allah, pas il autorise quelque chose qu'on a dénoncé tous les deux, mais Gusta et ah et oui, moi. non, mais je sais que je on l'ai dénoncé. dénonce. Je le dénonce, hein. Bah, je le dénonce. Donc ton Dieu, sage, omniscient, omnipotent, bon, qui guide l'humanité, il autorise aux hommes de divorcer. De femmes de- qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Tu veux que je le Donc il redise? autorise la péophilie, en Je le fait. redis. Il autorise pour la moi, non. péophilie. Mais la Moi, non. grande question à se poser, surtout, c'est se Pour moi, soit demander. il y a eu un problème dans la... L'imprimerie. Non, pas l'imprimerie. Soit il y a eu un problème avec les scribes de l'époque parce que c'est les scribes qui ont écrit le Coran. Ça n'a pas été écrit par le prophète. Ah, donc parce qu'ils ne le savaient pas. le Coran a été modifié pour toi? Mais le Coran, déjà, il a été écrit par des scribes. C'est écrit même dans le Coran. Alors, Merci. Il d'accord. a été écrit parce que à l'époque, il y avait que les savants et les scribes
qui pouvaient justement écrire. Je D'accord. termine avec celle-là, Diane. Donc, tu es en train de me dire que le Vas-y. Coran que tu suis, Oui. tu ne sais pas différencier la parole qui est écrite par des scribes qui ont dit n'importe quoi de la parole réelle de ton Dieu. Moi, la parole de notre créateur, je la reconnais immédiatement. Je la Donc, ressens. là, tu l'as absolument reconnu, pas besoin là, tu l'as qu'on me reconnu dise Dieu. immédiatement Non, parce je que l'ai pas ça reconnu. autorise la péophilie. Bah non. C'est Ça pas a lui. été- Ah, ça, c'est pas lui. quand c'est pas bon, c'est les scribes. Quand c'est Bah bon, c'est excuse-moi, mais Allah. tout à l'heure, pour les C'est bon, j'ai compris ta méthode. C'est bon. J'ai compris ta méthode. En fait, c'est le même livre. Non, ne me fais pas passer Le pour même la livre, femme il que est- je il ne- est que je ne parfait. suis pas, hein. Il est dit, c'est un livre parfait. Il C'est a un été livre écrit par divin. des scribes. C'est indiqué dedans. On sait très bien que l'homme, il fait tout pour avoir de son propre intérêt à lui. Même Dieu dans le Coran, il te le dit. Que C'est bon l'homme, Non. il fait tout dans son intérêt. C'est bon, t'as fini? Donc, C'est C'est un écrit dans le livre- Coran. Pourquoi tu le dis pas, ça? en fait, à chaque Bah- fois que je vais parler, tu vas boucher tes oreilles avec ta bouche. Non, je bouge pas. Bah, laisse-moi. Amir. Laisse-moi dire une C'est phrase. écrit dans le Coran qui a été écrit par des scribes, ok? Donc c'est vrai. Ah, d'accord. Ah Bien sûr oui. que ça a été écrit. Mais tu veux qu'il soit écrit par qui, Cassius? Tu rigoles, mais tu veux qu'il soit écrit par qui? Bah oui. Le Bah non, il est écrit par des humains, mais pourquoi tu crois ce qu'il y a Bah, dedans il- du coup? Automatiquement, il a été écrit parce qu'il y a des choses, beaucoup, tout presque, tout même, qui est vrai. Dont, Après, il y a des choses dans que le l'homme- mariage avec les petites Mais filles. attention, hein, que La l'homme avec un péocriminalité, petit H. ouais. Non, non, mais ça vient de vous, hein, Amir. Hein, Ah, ça vient vous, de moi les hommes. Oui, Ça ça vient de vous, 65, les hommes verset avec un 4. petit Ça vient de la sourate 65, verset 4. Oui, Comment mais ça de vous, moi? les T'es en hommes train de avec un m'accuser? T'es en train de m'accuser de péocriminalité? Mais non! Je suis en train de dire que le problème comprends dans pas. ce monde vient de vous, les hommes, avec un petit H. Non, non, vient de ton Les Dieu hommes. déjà. Là, on parle de ton Les Dieu qui a hommes. écrit là-bas. Donc, de ton livre, le Coran, il autorise quelqu'un qui est malade, Non, ok, il n'autorise pas. qui veut coucher avec des petites filles. S'il lit le Coran et il lit ce verset-là, est-ce que ça va lui donner envie de continuer ou est-ce que ça va le réfréner? Normalement, il doit être réfréné, il doit pas le faire. S'il lit ce verset-là, qu'on vient de lire, quelqu'un qui est malade, qui aime les petits-enfants, il arrive à la 65-4, il lit ça. Ouais. Ce verset-là, est-ce que ça va le freiner ou est-ce qu'il va dire Alhamdulillah, Dieu m'autorise de faire ce que je veux, finalement? Bah, il a qu'à se dire ça, s'il pense que Non, c'est non, ce qu'il non, veut. rationnellement et logique. Quelqu'un qui aime les petites filles et veut coucher avec elles. Arrivé au verset 65-4, est-ce que ça va lui donner envie d'arrêter ou est-ce que ça va lui donner une autorisation de continuer ce qu'il fait? Sincèrement, et c'est ma dernière question. Sincèrement, bah, je pense pas qu'un PO, il va lire le Coran déjà. Voilà, donc Merci je te pour réponds. ton honnêteté. Merci. Moi, j'ai Je te réponds. terminé. Bah moi je comprends toujours pas comment tu fais pour savoir ce qui est vrai ou pas dans le Coran, sachant que c'est des humains qui l'ont écrit en fait. Tu le ressens. Dieu, tu dois le Ah bah ressentir. ça, ça, Bah c'est un très bon baromètre pour savoir ce qui est vrai ou faux. Hein. Amir, Excuse-moi, mais le vent, Amir, tu ne le vois pas, est-ce tu le qu'il, sens. Amir, est-ce qu'il fait chaud dehors ou pas? Parce que moi je ressens voilà. que là, il fait pas froid. Bah oui, faut le Moi, ressentir. ce que je ressens, là, il fait chafouin. Ah le moi il temps. fait bon, regarde j'ai les manches Non, courtes et c'est tout. humide. Que vous êtes braqués. Ah non moi À il fait chaque bon, fois. moi je ressens que là il fait bon. Mais pourtant, quand Bah je vais oui. ouvrir ma fenêtre et que je vais regarder dehors ou que je vais va faire regarder, froid. on va voir qu'il fait 3 degrés. Bah oui, oui, exactement. Bah oui, mais là, moi, mon C'est pour ça ressenti, qu'il moi, se ressent. bah, moi, je ressens qu'il fait chaud, là, madame. Oui, et si tu sors dehors, il va faire froid. Ah, mais je sais pas. Pour l'instant, moi, c'est pas ce que je ressens. Moi, je Bah oui, ressens moi là, aussi, à un pour instant l'instant, T. j'ai chaud. Oui, voilà, à l'instant T, moi aussi j'ai chaud. Bah voilà. Donc, peut-être que si vous alliez lire un peu mieux ce qu'il y a dans les textes et l'histoire de l'islam, vous vous rendriez compte que c'est une usurpation du début jusqu'à la fin et que ça vient Mais que c'est des une- hommes. Envie de lire ce qui s'est passé avant. Avec le Ah, donc, avant, tu n'avances pas. pour savoir quel temps il fait dehors, vous allez rester dedans et vous allez continuer à faire votre baromètre de je ressens qu'il fait bon. Vous allez pas Là, ouvrir c'est la un porte pour aller moment. voir dehors quel temps il Non, mais fait. là, c'est un passé. et C'est un exactement présent. pareil. Et vous savez quoi? Mais non, c'est Je suis super surprise de mon analogie parce qu'elle sort de là, d'un coup comme ça, et je la trouve vachement bonne. Bah, Pour le moi, coup, je ça trouve n'était pas prévu. Faut pas qu'elle soit terriblement bonne, Madame, mais si vous voulez savoir quel temps il fait dehors et que vous voulez vous baser sur vos ressentis, déjà, faudra sortir. On est d'accord? oui, il faut sortir. Voilà. Oui. Bah, là, avec ce que vous Bah, savez, tu en peux le disant faire que au moment bah, c'est un présent, livre humain,
c'est un livre qui a été compilé par des humains. Comment vous voulez faire pour savoir si c'est vrai ce qu'il y a dedans et ce qui vient d'Allah ou ce qui vient des humains? Bah, faut aller étudier les textes pour être sûr de voir s'il n'y a pas d'autres humains qui avant l'ont dit. Parce que s'il y a d'autres humains qui avant le Coran ont dit ce qu'il y a là-dedans et qu'on le retrouve ailleurs, bah, on n'a aucune bonne raison de penser que c'est autre chose que des humains. Mais bien On est sûr d'accord. que tu vas le retrouver ailleurs, puisque dans le Coran, tu Bah dois alors, croire qu'est-ce qu'il y a de divin? et aux évangiles. Mais qu'est-ce qu'il y a de divin alors dans le fait que, dans ce livre, si tout ce qu'il y a dedans, on peut le retrouver des traces partout dans toutes les autres civilisations, il n'y a rien de nouveau. Mais tu Donc, dois croire il y a quoi de aux divin? livres antérieurs. Tu dois y Mais peu croire. importe. Mais même dans les livres antérieurs, si on retrouve, moi je te parle pas des livres de la Bible, je te parle de toutes les autres mythologies, de tous les autres écrits, de toutes les autres civilisations. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'il n'y a pas dans les autres civilisations, qu'on ne retrouvait pas? Il y a rien. Tout ce qu'il y a là-dedans, on le retrouve partout dans le monde sur des millénaires avant même la religion abrahamique. Enfin, les religions abrahamiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que Non, les tu humains vas ne trouver, il y a connaissaient des pas, qui millénaires. puissent prouver que ça vient bien de Dieu? Bah pourquoi ça ne viendrait pas de Dieu? Bah non, c'est l'inverse. C'est si tout ce qu'il y a là-dedans a pu être dit et compilé par des humains, parce qu'il y avait déjà des humains qui l'ont dit avant, alors pourquoi on penserait que ça vient d'autre chose que d'un humain? Mais ça reste la parole divine qui a été écrite Bon. par la main humaine. C'est quoi que vous Voilà, comprenez c'est vrai. Bah non, c'est toi qui es incapable de le prouver. De quoi? T'es incapable de prouver que ça, c'est une parole divine. Moi, je viens de te dire que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des Mais tu connaissances ressens que que l'humanité c'est- avait déjà avant dans d'autres civilisations qui n'avaient rien à voir avec la religion Bien abrahamique. sûr. Mais c'est normal puisque Dieu il a envoyé des prophètes à tous les temps. C'est écrit dans le Coran à tous les Mais temps. madame, Depuis madame, le début de la création de l'homme et de madame, la femme. Oui, madame, Oui, ça, c'est bah ce qui est écrit là-dedans. oui. Ce que vous Donc dites c'est là. normal que tu le retrouves partout ailleurs. Madame, comment vous faites pour croire aveuglément? C'est écrit. Bah, C'est je pas viens parce de que te c'est écrit répondre à ta donc c'est question. vrai. Donc avant d'utiliser des arguments qu'il y a là-dedans, faut déjà être sûr que ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez vous y fier. Et si vous ne pouvez pas trouver ce qu'il y a là-dedans, trouver quelque chose là-dedans qui n'a jamais été dit par des humains avant l'islam, ça veut dire qu'il n'y a aucune bonne raison que autre chose qu'un humain l'ait écrit ça. Mais je viens Donc de te pourquoi vous allez répondre à croire ce ça. qu'il y a dedans? Je viens de te répondre à ça. Depuis Non. que l'être humain il a été créé, Dieu a envoyé des prophètes à tous Non, les c'est temps, à faux. tous les C'est peuples. faux. C'est C'est faux. écrit dans le Coran. C'est Pourquoi c'est faux? Voilà, parce que c'est écrit dans le Coran, donc c'est vrai. Comment tu sais que le Coran, il est vrai? Parce que c'est écrit dedans. Argument circulaire, c'est ce que va te dire un hindou. C'est ce que, sur son propre livre. C'est ce que Mais va te dire un zoroastrien. Mais bien sûr que Non. si, madame. L'hindou- S'il vous l'hindou, plaît. Mais non, l'hindou, il va croire en fait exactement à la même chose que moi, sauf que pour lui, il y aura plusieurs dieux. Non, c'est faux. Il Mais pense si. pas la même chose. Il croit pas la même chose. Son Mais Dieu, il dit pas qu'on peut l'hindou- marier des petites filles, tu vois, par exemple. Mais peu Mais importe. En Inde, il y a importe, beaucoup de mi gusta. filles qui sont mariées, ma Mi chérie, hein. gusta, J'ai vécu mi un petit gusta, t'es en train, là vraiment, là c'est très énervant parce que t'es plus intelligente que toi. S'il te plaît, essaye au moins de faire, vraiment, de te respecter. T'es en train Mais je me d'affirmer que respecte, ce que tu peux, que t'es en train de dire, de répondre à cette question, comment tu sais que ce qu'il y a là-dedans est vrai? La réponse que tu donnes, c'est parce que c'est écrit dedans. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en Mais- train de dire? Mais comment tu veux, alors toi, Comment tu veux sais me que c'est prouver- vrai? Comment tu veux me prouver que les choses qui sont écrites dans le Coran ont déjà été dites avant? Tu l'as bien Mais lu parce toi que- aussi dans tes livres. Bah oui. Bah tout, Eh ben alors, tout. Tu pourquoi prends tu dis- n'importe quoi, J'aurais plus prends fait n'importe des quoi livres, là-dedans. mon livre. Mi gusta, Mais écoute-moi toi aussi, comment tu je vais l'as te le lu. prouver, je te le prouve là Vas-y, maintenant. vas-y, Donne-moi vas-y. n'importe quel passage là-dedans, n'importe quelle connaissance, je te retrouve une trace qui date de plus de 1000 ans, qui a Mais déjà c'est été normal, mais c'est normal, je viens de te dire. Il a été dite. Bon, donné en tout temps, mais pourquoi tu veux pas le comprendre? mais madame, Mais y a pas il y a de que madame, le Coran qui dit ça, madame, il y a que Oui. le Coran qui fait cette affirmation. Vous êtes en train de me confirmer que le Coran existe parce que c'est marqué dedans qu'il est vrai. Est-ce Et que toi vous vous rendez compte de Et cette toi, t'es en train de absurdité que me vous nous dites? confirmer Ça veut dire qu'il que y a- le livre de Raël, qui s'appelle le Énerve-toi. livre qui dit toute Vas-y. la vérité, bon, c'est insupportable. Le livre qui dit toute la vérité, alors c'est vrai ce qu'il y a dedans. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est écrit dans le livre de Raël que c'est la vérité, donc c'est la vérité. Comment vous savez que c'est vrai? Parce que c'est écrit dedans. Le Coran, ce qu'il y a écrit dedans, est faux jusqu'à ce que tu prouves qu'il vienne d'Allah. Donc donc ne me prends pas de ce qu'il y a écrit dedans. Pour l'instant, tout ce qui est là-dedans est faux tant que tu n'as pas prouvé que c'est la parole d'Allah.
Non mais attends, Casus. T'as zappé un truc important. On a quand même sorti une sourate et 2 versets où elle a admis que c'était écrit par des humains. Donc, on se retrouve dans la situation où on ne sait pas. De toute façon, même elle le dit, même si c'est écrit dedans, c'est pas forcément vrai. Putain, mais en fait, c'est le pire argument. Depuis tout à l'heure, Migusa, tu dis des choses qui sont, bah, où il y a un raisonnement, il y a quelque chose, etc. Mais là, c'est, même un enfant, il comprend ça. Il comprend que si tu lui tends un livre, tu vois, tu lui dis, tiens, c'est marqué quoi? Il dit, ce livre dit la vérité. Et que tu lui dis, ok, est-ce que t'es sûr qu'il dit la vérité? Il va te dire, bah, je sais pas, mais c'est marqué. Tu vas dire, et est-ce que tu peux te fier seulement à cette parole-là? Tu lui expliques, bah non, tu peux pas te fier qu'à cette parole-là, parce que ça se trouve, il te ment ce livre, et il veut faire croire qu'il te ment pas. Le gamin, il va comprendre. Le gamin, avec ça, juste ces mots, il va comprendre. Si on a écrit le Coran exprès pour que des gens y croient aveuglément, c'est exactement ce qu'on aurait mis dedans. Je vous jure, Wallah, c'est vrai ce qu'il dit dans ce livre, donc il faut croire tout ce qu'il y a dedans. Wallah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, faut me croire. Et il a dit voilà. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas, Migusta, en fait. C'est exactement ce que te dirait quelqu'un qui veut te mentir. Peut-être qu'elle sait pas qu'elle est mute. T'es mute. Je pense pas qu'elle le sache. Si, si, je savais que j'étais mute. En fait, j'arrive pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre. En fait, j'arrive à comprendre la chose que tu dis que on ne peut pas se baser sur le Coran parce que ce n'est pas une vérité, puisque ces paroles-là peuvent être écrites ailleurs il y a 1000 ans, 1500 ans ou même 4000 ans. Ça, je le comprends. Et je te dis que c'est logique. Oui, non mais attends, parce que c'est pas Pour moi, exactement c'est- ça qu'on te dit. C'est pas du tout ça, même. Ce qu'on Alors, te dit, Vas-y. Vas-y, que- Diane, pour que je comprenne mieux. ce qu'on essaye de te dire, c'est que dans ce livre, il est écrit que c'est la parole de Dieu qui est Mhm. descendue sur son prophète Mohammed, etc., etc. Et Mhm. que ça, si c'est vrai, il faut qu'on puisse le vérifier. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre, et c'est même pas parce que c'est écrit dans tout plein de livres que c'est Mhm. vrai. Parce qu'il y a plein de choses qui sont écrites dans beaucoup de livres qui sont pas vraies. Beaucoup. Mhm. Et donc la question qu'on te pose, ici en l'occurrence, c'est Mhm. comment est-ce que tu sais que ce qui est écrit dans ce livre est vrai? Je le ressens. Et tu ne t'es pas jamais te trompé? T'as jamais eu la sensation que quelque chose était vrai et en fait tu t'étais trompé? Les premières, ma première lecture du Coran, je dois avouer, je vais dire franchement, hein, la première lecture du Coran, j'ai pas très bien. Non, hors Coran, hors Coran. En Parce fait, que c'est- non, non, c'est vraiment hors Coran, c'est-à-dire. Est-ce que je me suis déjà Répète, trompée? Diane, la question. Hors Coran. Dans ta vie en général, est-ce que t'as pas déjà eu un mauvais pressentiment ou au contraire un bon pressentiment par rapport à un événement et tu t'es déjà trompé? Ouais, l'intuition. De l'intuition, ça s'appelle. Oui, mais tu es d'accord que l'intuition n'est pas infaillible? Chez nous, les femmes, quand même, hein. Si on suit pas son intuition, en général, on va droit dans le mur. Enfin, pour moi, hein. Comment est-ce que tu fais pour ne pas suivre ton intuition? Non, je la suis en général. Et tu ne t'es jamais trompé. Ta vie est parfaite. En fait, quand j'ai suivi mon intuition, ça m'a donné du bon. Quand je n'ai pas suivi mon intuition, c'est là où, ouais, j'ai pas fait les bons choix. Mais quand tu l'as pas suivi, ça veut dire que t'en étais pas certaine. Parce que si t'es certaine de ton intuition, tu la suis. Ou peut-être que tu t'es dit, ah là, j'aurais pas dû, alors qu'en fait, tu avais à peu près la même chose qui te poussait un peu dans les deux sens. Ouais, c'est la peur. Parce que je ressens, enfin, en tant que femme, voilà, je sais pas si d'autres femmes pensent comme moi, mais on a quand même, par rapport aux hommes, hein, je parle, beaucoup d'intuition. Enfin, pour moi, voilà, on a beaucoup plus d'intuition. C'est mon avis personnel et je trouve que voilà, faut la suivre. Et du coup, si nous, les femmes, on a plus d'intuition que les hommes, pourquoi est-ce qu'il est écrit dans le Coran, j'ai plus la référence, mais je suis certaine qu'Amir l'a sous les yeux,
qu'il faut 2 témoignages d'une femme pour celui d'un homme. Verset 282 dans la sourate 2. 280. Oui, je m'en rappelle. C'est exact, c'est exact. Oui, c'est exact. Parce que je pense aussi que la femme, des fois, elle est très émotionnelle. Tu sais, parfois, on peut dire des choses, enfin, voilà, attention, voilà, ce n'est que mon opinion, je suis une femme, voilà, je me prends moi exemple de femme. Parfois, voilà, quoi, je suis une femme, j'ai des hormones, j'ai des choses, voilà, je peux détester quelqu'un un jour et bien l'aimer l'autre jour, te dire une version un jour et te dire l'autre version un autre jour parce que t'as tes hormones. Toutes Voilà. les femmes sont lunatiques? Bah, bien sûr, on a nos menstrues, donc oui, bien sûr. Toutes les Moi, j'ai femmes, on a... pas. Oui, je suis d'accord sur certaines émotions, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est quand même des symptômes du lunatisme, enfin de la bipolarité, là, ce que tu es en train de dire. Non, pour moi, Détester c'est pas quelqu'un un bipolaire. jour et l'adorer le lendemain, c'est C'est un trouble d'instabilité quand même. non, Enfin, c'est pas non? ça, c'est surtout quand t'as tes hormones, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, Après, mais du chacun est coup, comme il est. Bah, je me reconnais pas, moi, en tout cas, là-dessus. Je suis très Ok, bah moi, chiante avant d'avoir mes règles, mais là-dessus, c'est bizarre. moi aussi, c'est très chiante. mais du coup, comment est-ce que tu fais pour ça, pour faire la différence entre le moment où c'est tes émotions qui te bernent et ton intuition? Bah, justement, faut prendre du recul. Voilà, faut se poser. Les émotions te font faire forcément parfois des choses que tu peux regretter ou dire des choses que tu peux regretter. En général, les hommes, non. Parce que les hommes, ils ont quand même moins d'émotions, je trouve, que les femmes. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais ils ont, voilà, on va dire Attends, une émotion plus équilibrée. Je me reconnais pas dans restons, sa définition d'homme non plus. Mais restons bon. sur, restons sur le sujet sur lequel on est, parce qu'on est en train de s'en écarter petit à petit, et j'aimerais bien recentrer le débat. Du coup, si tu admets être typiquement jugulé entre guillemets par tes émotions, comment est-ce que tu peux savoir que quand tu ressens un sentiment profond de sécurité à la lecture d'un texte que tu choisis Oui. finalement parce que tu Ouais. as dit que ta première lecture du Coran était pas t'as pas fini ta phrase mais j'ai bien compris l'idée. Ah, j'ai pas trop compris au début, c'est normal. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est un texte qui la première fois ne t'a pas trop touché et c'est à force de le relire que tu as commencé à sentir une forme de sécurité. Mais ça, c'est normal. C'est ton cerveau et tes hormones qui s'habituent à un schéma et ce schéma te met dans une situation dans laquelle justement ça te fait du bien, ça te permet de te poser, c'est un moment méditatif. Mais ça aurait pu être la même chose avec un autre livre, tu crois pas? Ah, mais bien sûr, ça peut être la même chose avec un autre livre. Mais en fait, je pense que le début, quand tu lis pour une première fois le Coran, c'est pas que t'arrives pas à comprendre en fait ce que Dieu il veut te dire. C'est simplement que il faut te recentrer et il faut remettre tes idées pour essayer de le comprendre et pas en fait de te faire un premier avis directement. En fait, il faut le lire plusieurs fois, je pense. Mais du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est je t'invite donc à relire sincèrement et de A à Z ton Coran et de prendre des notes sur ce que tu trouves qui est chouette et sur ce que tu trouves qui n'est pas chouette, histoire de Ah, c'est ce que j'ai t'écarter de fait. tes émotions justement. En faisant C'est ce que j'ai ça, fait. en faisant ça, peut-être que tu vas pouvoir justement te rendre compte finalement que dans ce livre-là, il y a des choses qui sont écrites qui sont vraiment très problématiques et que tu n'avais pas remarqué lors de tes lectures précédentes. Je t'invite à le faire, pas ici, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui te regarde, mais je pense que c'est un exercice qui peut te faire beaucoup de bien. Tu as fait montre et fait preuve d'énormément d'honnêteté intellectuelle, alors qu'on t'a mis en face de choses qui étaient vraiment pas faciles, qui étaient vraiment difficiles. Je suis très heureuse de l'échange qu'on a eu, mais je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, moi aussi je pense qu'on a fait le tour et justement, c'est pour ça que je continue à le lire et à le relire parce que je ne veux pas m'arrêter qu'à une, deux ou trois lectures et je veux encore continuer à comprendre et à comprendre. Voilà. Donc je Mais suis fais tout à comme fait nous. d'accord. Fais comme nous. Prends des notes, renseigne-toi Mais et ça va aller. De... par contre, une chose est sûre, c'est que plus je le lis et plus je me sens connectée avec notre créateur. Ça, c'est sûr. Malgré ce qu'on a eu un débat ce soir où oui, il y a des choses que j'avais Ça te parce que regarde, moi je ça, je l'apprends pense, pas. c'est Non, mais personnel. parce que moi je l'apprends pas par cœur. Donc il y avait Mais des c'est choses que je personnel, la n'avais foi pas et ton rapprochement avec ton entendues. Dieu, c'est personnel ou tu veux l'étaler devant tout le monde? C'est pas que je veux l'étaler, mais c'est qu'en fait, euh, moi j'aime bien débattre même avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ça ne m'empêche pas de garder ma croyance.
C'est ça en fait que je veux. Bah, tu peux garder ta croyance, même si tu as vu qu'il y a Exactement. un verset qui autorise la pédocriminalité, Oui, tu as bien le sûr. droit de te Bien sûr. sentir proche de ce texte-là. Tu as le droit. Bien sûr. C'est pas de ce texte, c'est de mon créateur. C'est pas de ce Ben texte. oui, mais ton créateur, t'as pas besoin du Coran pour, tu vois, c'est même l'inverse. C'est ta foi en ton créateur qui te fait avoir un œil critique sur les versets qui sont peut-être bons et les versets qui sont peut-être mauvais. Bien sûr. Normalement, c'est censé être Ah, bien l'inverse. sûr. Mais je Normalement, pense c'est que censé être le livre qui te guide vers ce qu'est Dieu. Toi, tu fais l'inverse. Tu prends le Dieu tel que toi, tu le conçois et ça te permet de faire un tri dans le Coran. Bah, t'as plus besoin du Coran. T'as déjà ton propre sens moral et ton propre Dieu. bah, mon sens moral, il est Dogmios. aussi ça se retrouve dans le Coran. Salut, sûr. salut Megusta, j'espère que tu vas bien. Merci l'échange était quand même très intéressant. Moi, je voudrais juste très rapidement faire un petit exercice de pensée avec toi. J'ai coupé la caméra, j'ai un mauvais réseau. Imaginons là que ce que je vais dire, c'est ce que je pense. C'est pas le cas, mais imaginons que je dis que la vérité se trouve dans Harry Potter, que Ouais. quand je lis Harry Potter, je ressens profondément que c'est la vérité, qu'il y a quelque chose d'inspirant et que j'y crois vraiment profondément. Imaginons vraiment ce truc-là. Mhm. Quels éléments tu aurais de plus que moi à donner, par exemple, on va dire à Diane, qui elle n'est ni Harry Potteriste ni musulmane, Mhm. et quels éléments tu aurais de plus que moi pour prouver que ce que tu dis c'est vrai par Mhm. rapport à Harry Potter? Bah, moi, vraiment, la vérité, je ne cherche pas à prouver, en fait. Donc, moi, si tu crois qu'Harry Potter, ça te fait du bien, ça t'apaise et que tu te ressens dedans, admettons, hein, je vais te dire, vas-y, il n'y a pas de souci. Oui, mais Fais. je comprends et je suis plutôt dans le même état d'esprit que toi et c'est d'ailleurs ce que je pense vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que si toi tu me dis que ça te fait du bien de croire en Allah et que tu fais des bonnes choses, que tu refuses les horreurs dont vous avez parlé, etc. Bah oui, j'ai envie de te dire pareil, vas-y, je vois pas le problème. Mais c'est pas ma question. Ma question était de savoir si tu devais être confronté un peu par obligation. C'est un exercice que je te demande, tu vois. Ok. Tu te retrouves dans l'obligation de devoir donner des éléments. Moi, par exemple, je vais dire à Diane, bah si Harry Potter c'est vrai parce que j'ai vu c'est écrit dans le livre et puis c'est marqué que la magie existe, que c'est caché au moldu et que c'est normal que nous on le sait pas parce que on n'est pas des magiciens. Voilà. Imaginons je donne cet élément-là. Toi, t'aurais quoi pour prouver que au contraire c'est le Coran qui dit la vérité et non pas Harry Potter? Ok. Ben, moi, je te répondrai avec une sourate qui est dans le Coran qui te dit que tu dois croire en lui, en ses prophètes, aux anges, aux livres antérieurs et au mystère. Ouais, Que ouais. en des trucs que tu peux pas voir et Mais vérifier. en fait, Non, mais en fait, j'ai répondu à ce qu'il m'a dit quand même. Et lui, il Oui, m'a mais donné du coup, un exemple qui était écrit dans le livre. Bah, je Non, dis mais moi, un je suis une exemple fauteuse qui de est- merde. C'est non, tout. ma question, Ouais, y a pas c'est de de souci. savoir qu'est-ce que tu aurais de plus que moi, parce que si Ah, par rien. rapport à Harry J'ai Potter, rien. voilà, donc J'ai rien. et du coup, ça, toi, tu penses pas que ça pourrait être intéressant pour toi? Je parle pour toi, hein, pas pour convaincre les autres, mais pour toi, d'avoir quand même plus d'éléments pour savoir si Allah c'est vrai ou si Harry Potter c'est vrai, parce que là, a priori, je te reconnais ton honnêteté, tu te rends bien compte que t'as pas plus les moyens de prouver Allah que de prouver Harry Potter. Ah oui, oui, oui. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de vraiment De croire en Harry en Potter. fait, de pas prouver. Non, de de pas croire en Harry prouver. Potter. Ça te C'est- dérange ça- pas de ça me croire en dérange Harry pas. Potter? Bah, si les gens croient en Harry Potter, non, ça me dérange pas. Non, 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 je te parle du fonctionnement. C'est-à-dire que, en fait, au niveau de la logique, celui qui va croire le personnage que j'ai inventé à propos d'Harry Potter et toi, ben, il n'y a aucune différence. Vous avez exactement le même fonctionnement, vous avez la même manière de croire en des choses et d'avoir la foi en des choses qui ne sont pas prouvées, qui sont même plutôt Ah fausses, qui racontent des bêtises. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre Oui. toi et quelqu'un qui croirait en Harry Potter. Je vois où tu vas en venir. Je vois où tu vas en venir. Parce que c'est des écrits. Les Non, deux sont parce des que c'est écrits. des et puis, écrits. Ça a été fait par des humains parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les écrits ont été écrits par des humains, virgule, inspirés par des humains, parce que jusqu'à preuve du contraire, Lord Voldemort et Allah n'existent pas. Écoute, oui, pour toi, oui. Allah Non, n'existe pas. justement, mais Gustave, c'est là le point qui est le truc, c'est que c'est pas pour moi, c'est pour la réalité.
Bah, moi, dans ma réalité, il existe en fait. C'est pas Je le ta sens. réalité. J'ai compris, mais sauf que ta réalité, c'est comme par exemple moi, imagine, je me fais larguer, je suis triste. Dans ma réalité, je suis Dans triste, ta mais réalité. dans la réalité, personne n'est Mhm. triste. Donc en fait, ta réalité, ce n'est pas grâce à Mhm. ça que ça permet de décrire la réalité que nous partageons. Et c'est pas parce que quelqu'un croit en quelque chose, croit en Harry Potter, que d'un coup, Harry Potter, ça pourrait devenir une possibilité. Non, ça marche pas comme ça. Et ce qu'il y a, Ah c'est non, que mais tu comprends. en fait, ta logique, je la comprends totalement. Ta logique est très bonne. Et c'est bien Mais pour tu ça l'appliques. que quand Non, on est c'est pas ta croyant, logique. Il n'y a pas ma on- logique, sa logique, ta logique, celle du voisin. Il y a la non, logique. sa Non, il y logique, a moi je la l'aime bien. logique. Non, il y a la logique. Il n'y a pas sa logique, ma logique, ta logique. Il y a une logique qu'on partage Non. tous. Il n'y a pas sa logique, ma logique. Il n'y a pas ma réalité, ta réalité. Sauf si j'ai pas été prévenu. Bah, On moi, vit j'ai dans une la même réalité. réalité ou on a des réalités parallèles, toi et moi. Bah, on n'a pas la même vie. Non, non, la On réalité, a la la même. réalité. Non, non, la Bah réalité. Je oui, parle quand pas. je vois un Bien arbre, sûr, on je n'a vois pas un la même arbre. vie, mais est-ce qu'on vit dans la même réalité? Oui, sur Terre. On vit dans la même réalité. Donc il n'y a qu'une Mhm, seule réalité. mhm. Très bien. Donc la logique, c'est pareil. Il n'y a qu'une seule. Tu sais, pardon Dogmios, si tu voulais finir sur ça, Non, j'allais là-dessus, très bien, vas-y, je t'en prie. je voulais te partager une réalité et avoir ton avis. Mhm, mhm, La réalité d'une petite fille qui a 10 mhm, ans. Cette mhm. petite fille joue Ouais. à la poupée Mhm, en Afghanistan. Et la réalité de cette petite fille, c'est que dans son environnement, tout le monde autour d'elle dit Allahu Akbar. Tout le monde est musulman. mhm. D'accord? Un jour, elle était en train de jouer avec sa poupée. Son père est arrivé. Il lui a dit c'est le grand jour. Elle ne comprenait pas ce que c'était. Et elle arrive chez elle et elle entend sa mère dire je ne comprends pas ce qui se passe. Mhm, Une heure après, on lui dit voici ton mari. D'accord? mhm, mhm, Et elle dit mais je comprends pas, c'est quoi ça? Pourquoi? mhm, On lui a dit bah Allah, il a autorisé dans le Coran, nous tous en Afghanistan, Allah, dans le verset 65-4, Allah, il a autorisé à ce mari-là qui a 50 ans de se marier mhm, avec toi, à la sunnatillahi wa rasul, grâce à Dieu, avec toi à cet âge, parce que c'est autorisé. D'ailleurs, même mon prophète, notre prophète, il a fait la même chose même avec une femme qui était plus jeune. Ça, c'est sa réalité. Et cette femme-là, aujourd'hui, elle a 30 ans. Elle est en France et s'est échappée de cet environnement-là. Et mhm. dénonce qu'on l'avait mariée sans son consentement, qu'elle était petite. Et le jour où elle a demandé pourquoi, bah, les gens là-bas lui ont dit, c'est à cause de grâce ou à De cause, cette. ça dépend du point de vue. Oui. Pour eux, c'était grâce. Pour elle, c'était à cause de ce verset-là Mhm. et de ce café Mohammed. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là concernant l'excuse qu'ils lui ont donnée pour la marier, Oui. pour la violer Oui. parce qu'elle n'a pas donné son consentement? Pour elle, je pense qu'on est d'accord, c'est un viol d'enfant, c'est de la pédocriminalité. Qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là, à 30 ans, qui va te dire « Je dénonce ce livre-là de pédocriminel ». Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'a vécu tout ça? Euh, Vas-y, continue. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle qui dénonce ce livre-là, qui dit ce livre-là est un livre barbare. À cause de lui, on m'a marié, on m'a violé, Oui. on a abusé de moi. Et quand je lis ce livre, il y a marqué une autorisation divine de coucher avec moi et de même divorcer de moi. Mhm. Je vais tout simplement lui dire que il ne faut pas se fier à l'homme. C'est pas Dieu. Si on l'a mariée étant jeune, étant petite, elle ne doit pas, absolument pas penser que cela vient de Dieu. Elle ne doit pas penser que cela vient de Dieu. C'est tout. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Tu ne Elle, maries pas une enfant. elle te répond, je sais très bien que ça ne vient pas de Dieu. Mais tout mon pays considère que cette parole-là est une parole divine
et c'est la parole de Dieu. Et dans la parole divine, qui est le Coran, Allah autorise ce qui m'est arrivé. Donc, qu'est-ce que tu me dis concernant ça? Moi, je dénonce ce livre barbare écrit par justement des hommes, comme tu as dit. Tout ce qui est marqué dedans est écrit par les hommes, et dont les choses écrites par des hommes, mais dont mon pays croit que c'est un Dieu, il y a marqué, vous avez le droit de coucher avec des petites filles et de divorcer d'elles. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Déjà, il n'y a pas écrit que vous avez le droit de coucher avec des petites filles. Par contre, il y a écrit que, en effet, Vous la pouvez sourate que tu divorcer? vas faire lire, divorcer. Oui. Euh, Si, c'est marqué, mais je vais pas te faire toute la démonstration. C'est marqué. Surat c'est Al-Ahzab écrit que tu peux coucher avec des 33-49. petites filles. Si, c'est marqué 33-49. Il te dit, tu ne peux pas imposer une période d'attente tant que tu ne l'as pas touché. Oui, Et dans le verset qu'on a lu, il impose une période d'attente. Donc, tu as couché avec elle. Donc maintenant, lors du divorce, tu peux coucher. non, la période Et- d'attente, ça peut être Bon, une c'est fois bon, la dot j'abandonne. donnée. Moi, j'ai la flemme. Ouais, c'est bon. Ouais, merci en tout cas pour cet échange, mais ça, tu repasses quand tu veux. Mais là, ça fait un peu long, ça fait 1h30 que t'es là. Ça commence à être Ok, y a long, pas de souci. en fait, pour toi Non, aussi, y a pour tout pas le de monde, en fait. problème. Je retiens que tu lui dis Ouais, rien Viens à de cette prendre des femme-là. pauses. Voilà, Écoute, il n'y a tu lui pas dis de c'est à cause souci, je des suis hommes. Ouais. une mauvaise fille, tu as raison Amir, je suis une mauvaise femme, oh mon Dieu, je suis une mauvaise fille qui laisse les petites filles se faire Pas du veiller. tout. Je suis Non, c'est pas mauvaise, ça qui est dit. mauvaise. Allez, merci pour ce débat, au revoir. C'est pas ce qu'on a dit, madame. Pas du tout. C'est juste que, bah, en fait, Oui, oui, je suis mauvaise. il y a Je des suis gens mauvaise. qui subissent. Mais non, c'est pas ça. Je C'est qu'en suis fait, c'est qu'on mauvaise, essaie de vous je faire. suis le Coran, je suis mauvaise. Bon, bonne journée à vous. Merci, au revoir. En fait, c'est ça, le problème, c'est que vous comprenez pas, tous les croyants, hein, tous réunis, vous comprenez pas que votre croyance, c'est peut-être pas le problème, ce que vous croyez. Mais quand on va voir les textes sur lesquels vous vous appuyez, bah en fait, la majorité des gens l'interprètent pas comme vous. Et malheureusement, bah il y a une grosse partie de gens, et même s'il y en avait qu'une seule de personnes qui étaient victimes à cause de ces textes, ça suffirait à les condamner et à les démonter, en fait. Ne serait-ce qu'une seule. Et le Coran, la Bible, tous ces écrits, bah, je peux vous assurer que dans l'histoire de l'humanité, depuis que ces religions existent, ils ont fait des victimes, et pas qu'une. Ça se compte en millions. Voilà. Bah, moi, je vais pas tarder à arrêter. Je vais juste me rebrancher vite fait sur la tablette, là, mon truc. Attendez, juste 2 secondes. Est-ce que ça va fonctionner direct? Allah se garde fait. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.